Dans cette vidéo, on va donner une interprétation graphique du calcul de limite de fonction en un réel, mais d'abord générique. Quand on calcule une limite en un réel, trois cas peuvent se présenter. Premier cas, la limite quand x tend vers a de f de x donne un nombre b. Cela signifie que le point de coordonnées AB est un point du graphique. Par exemple, nous avons calculé la limite quand x tend vers 3 de x moins 1 sur x plus 2. On avait trouvé 2/5 juste en remplaçant x par 3. Et on voit sur le graphique que le point 3 2/5 est juste un point du graphique. Deuxième cas dans le cadre du calcul de limite en un réel, c'est obtenir un nombre mais en passant par le cas d'indétermination 0 sur 0. Cela signifie que la fonction possède un trou au point de coordonnées AB, un trou qu'on appelle aussi un point creux. Par exemple, nous avions calculé cette limite-ci, donc la limite en 2 donnait 7. Ça signifie que sur le graphique, on a un trou au point de coordonnées 2, 7, et donc on observe qu'il y a comme ça un petit saut dans le graphique. Enfin, troisième possibilité, il se peut que la limite quand x tend vers a donne plus l'infini ou moins l'infini, ou alors on va se retrouver avec une limite à droite qui donne plus l'infini, une limite à gauche qui donne moins l'infini. En fait, il y a plusieurs configurations possibles, et dans ce cas, la fonction possède une asymptote verticale d'équation x égale a. Par exemple, nous avions calculé la limite quand x tend vers 3 de la fonction 1 moins x sur x moins 3 et nous avions dissocié la limite à gauche et la limite à droite. Avec les calculs, la limite à gauche donne plus l'infini et on voit sur le graphique que quand on se rapproche de x égale 3, en fait les ordonnées deviennent très très grandes. La limite à droite quand x tend vers 3 c'est moins l'infini et on observe sur le graphique que quand les x se rapprochent de 3 par la droite, les ordonnées deviennent très grande, mais négativement. C'est pourquoi la droite x égale 3 est bien une asymptote verticale.